coccinelle attendait avec impatience ce moment pour partir en voyage et pouvoir passer des vacances dans l'est de la France pour retrouver sa cousine Gaby. Sa valise était prête, tout y était. Allez, bon voyage, Buxy. Hector, notre vieux lapin, pensait souvent à ses amis, Amélie l'escargot et Buxy la coccinelle. Il attendait la fin de l'hiver, emmitouflé et recroquevillé sous des mousses dans la forêt, pour ne sortir qu'au premier rayon du soleil. Il allait alors, clopin-clopant, dire bonjour à Balthazar, le coq de la ferme voisine, qu'il avait bien dépanné l'an passé. Il trouva Balthazar immobile, comme prostré et morose. Hector, qui connaissait la fierté du coq, était très intrigué, et il voulut en savoir un peu plus. Ça. Ouais. C'est des galettes. Ouais, il y a eu dû avoir un problème. Un truc Ouais. est pas parti. Ça. Que t'arrive-t-il, Balthazar? C'est le début du printemps et je te trouve bien renfrogné alors que tu devrais profiter du beau temps. Oui, Hector, tu as raison, mais certaines choses ne vont pas bien. Et j'aimerais résoudre ces petits problèmes. Mais je t'en parlerai plus tard. Et toi, Hector, comment vas-tu? Oh, de moins en moins bien. Les hivers deviennent de plus en plus difficiles dans la forêt pour mes vieux os. Écoute, j'en parle au fermier. Et si tu veux, tu resteras ici, à la ferme. Et tu pourras te reposer bien au chaud l'hiver prochain. Qu'en penses-tu? Ce sera avec plaisir. Merci, Balthazar. Après avoir évoqué leurs souvenirs, Balthazar se confia à Hector. Il était malheureux car il n'avait pas de poussin, pas de petit à dorloter et à voir grandir. Hector essaya de le consoler. Il lui dit de ne pas être trop impatient, qu'il serait sûrement bientôt papa coq. Une fois rassuré sur l'état de son ami Balthazar, Hector alla se reposer et monta avec une grande difficulté sur une botte de paille du poulailler pour s'y reposer et réchauffer ses vieilles articulations avec les premiers rayons printaniers du soleil. Il observait du coin de l'œil Balthazar, qui allait déjà beaucoup mieux,
secouant sa tête et ses plumes picorant par-ci et par-là. Pas mal ça. Hector s'endormit et se mit à rêver. Il repensa à toutes ces années où il cachait des friandises dans la forêt pour les enfants, courant et sautant, prenant un réel plaisir à ce jeu et à l'émerveillement des enfants quand ils trouvaient un œuf ou une poule ou une cloche en chocolat. Il esquissa même un sourire quand quelque chose le chatouilla et le réveilla. Une guêpe s'était posée sur son museau. Hector n'était plus aussi vif qu'avant, mais d'un coup de patte précis, il chassa l'intruse sans se faire piquer, avant de replonger, après un long soupir, dans sa sieste profonde. Balthazar, après s'être lui-même reposé quelque peu, fit un brin de toilette, étira ses plumes, leva le nez au ciel en clignant des yeux, car le soleil était très généreux. Il alla voir Hector sur sa botte de paille qui dormait toujours, et devant les moustaches blanches du vieux lapin endormi, il sourit, attendant encore quelque temps avant de le réveiller en douceur. Hector ouvrit un œil, puis deux, et se leva doucement en s'étirant avec de plus en plus de mal. Se leva péniblement pour descendre de son petit perchoir. Personne ne le savait encore, mais un événement important allait bientôt se dérouler à la ferme. Putain, on voit rien. Hein? On voit rien. Ah bah ouais. Ah bah là, on voit rien.
effet. Ça déchire quand même. Et là, c'est mieux là. Ouais. Et ça, tu vois, ça, je l'avais fait chez moi, ça. La J'ai fontaine. fait un truc comme ça, ouais. Dans mon jardin. Ça monte petit à petit, c'est petit, ça monte. Ouais. Je l'ai fait en. Mon père avait acheté. Ça fait pas trop de bruit. Non, ça va. Et ça, il avait acheté un truc comme ça, argenté et doré, je crois. D'accord. Ça fait. Bon, quoi, on va Après une courte visite amicale de Je sais pas, il Hector avait acheté, à Amédée dans la forêt qui se il avait acheté, réveillait il avait doucement mis pas mal au de jardin. printemps, Il y en a mis qui étaient pas partis. le vieux lapin revint Il avait vécu là-bas. quelques jours plus tard à la Je crois que ferme. elle était habillée, Et là, tu vois. Surprise! Il a Une attendu grande avant de la- effervescence il a attendu avant de la gagnait remettre, le parce poulailler. qu'il avait peur que ça. Il que allait ça sans parte. doute Il s'agrandir. y retouché parce qu'elle était vraiment. Mirette D'accord. allait mettre au monde un poussin. Et Ça Le allait, ça allait lendemain pas trop haut, matin, ça allait à 2 c'était mètres, chose 2 mètres, faite, et tout le ouais, monde 3 mètres, félicita c'est pas Mirette ça faisait pas de non cet plus, heureux ça événement. faisait pas trop, un peu de bruit, mais Piu-piu, pas trop trop. un tu tires superbe avec quoi? poussin était Mon père né. avait branché ça. Mirette était très Il avait fait fière. des branchements. Et Balthazar À une. poussa alors un planche à clous? cocorico Non, à une. d'anthologie. Table de tir. C'était une Il espèce était de le manette mais plus avec plusieurs heureux lignes d'époque. dessus. Et quand Hector elle appuie sur un bouton, et ben, ça retourna lançait la sur sa ligne. borne Il y avait de D'accord, plusieurs avec lignes d'autres dessus. boîtiers qui sont. esquissa Il y un avait un boîtier sourire mais avec plusieurs lignes. Il y avait et marqué se 1, 2, dit, 3, 4, 5. en Jusqu'à écoutant 12. les cloches Voilà. de Pâques Et sauf que carillonner à la il y en volée, avait branché que 6. que ce printemps D'accord. était vraiment Et quand on appuyait magique. sur la bouton, ça lançait. D'accord. On a fait ça parce que je crois qu'il y avait l'anniversaire de mon petit frère. D'accord. Sympa parce que ça fait pas trop de bruit, ça dérange pas trop. Ouais, parce que tu fais ça dans ton jardin, t'es mort. Enfin, ça, oui, ça, voilà, ça, on peut aller pendant. Ah,